Que contiennent réellement des Pringles si ce ne sont pas entièrement des pommes de terre? Nous enlevons le couvercle et pénétrons dans l'usine pour explorer le processus fascinant qui transforme les simples chips de pommes de terre en ce phénomène empilable que nous appelons Pringles. Les chips de pommes de terre destinés aux Pringles commencent par de grands lots de pommes de terre fraîches et de qualité supérieure, qui vont traverser un processus captivant en plusieurs étapes. Quand elles arrivent à l'usine, les pommes de terre sont mises sur un tapis roulant et vont directement à la station de lavage. Il ne s'agit pas d'un simple rinçage. Les pommes de terre sont immergées dans un grand réservoir où un nettoyeur haute pression agite l'eau, éliminant la saleté ou les résidus collés à la surface. Après avoir été brillantes, les pommes de terre sont prêtes à être pelées. Pour cela, elles tombent dans un grand tambour recouvert d'une surface aussi rugueuse que du papier de verre très épais. Alors qu'elles tournent et dansent à l'intérieur du tambour, la texture abrasive frotte doucement la peau et l'enlève, éliminant toute couche qui pourrait affecter la consistance d'une Pringle. Après avoir été pelées, les pommes de terre avancent sur un autre tapis roulant vers la station de découpe. Mais d'abord, ils passent par un bain. Ce bain rapide dans l'eau chaude a un double but. Il adoucit les pommes de terre pour que la coupe soit plus régulière et aide à inactiver les enzymes susceptibles de modifier le goût et la couleur du produit final. La machine qui coupe les pommes de terre les fait tourner dans un grand cylindre qui tourne à 1000 tours par minute. En atteignant le sommet, les pommes de terre rencontrent une lame qui les tranche presque instantanément. Ensuite, ces tranches se transforment en lanières qui sont immédiatement découpées en petits cubes par un autre ensemble de lames tournantes. Ce processus, si rapide qu'il est à peine visible, est essentiel pour faciliter les étapes suivantes. Les cubes de pommes de terre avancent sur la bande transporteuse jusqu'à tomber sur un autre tapis vibrant qui les secoue légèrement pour éviter qu'ils ne s'accumulent et ne posent des problèmes. En même temps, plusieurs caméras vérifient s'il y a des défauts ou des taches. Ensuite, les cubes sont plongés dans de l'eau bouillante à environ 2 degrés Celsius pendant environ 2 minutes. Bien que ce soit peu de temps, ce processus aide à empêcher les pommes de terre de devenir de la purée en entrant dans le gigantesque cuiseur à vapeur. Cette machine géante cuit les cubes à la vapeur à 174 degrés. Lorsque les cubes sont parfaitement cuits, il est temps de les transformer en une purée lisse et sans grumeaux. Cela se fait dans un énorme tambour industriel, où un puissant bras métallique mélange et remue sans relâche les cubes jusqu'à les transformer en une purée de pommes de terre parfaite. C'est ici que commence la véritable magie des Pringles. Ensuite, la purée subit un processus de transformation important. Elle est étalée de manière homogène dans un grand tambour tournant pour être séchée avec une chaleur intense. Au fur et à mesure que le tambour tourne, l'humidité de la purée s'évapore rapidement, la rendant en feuilles flexibles. Cette étape préserve la saveur et la qualité des pommes de terre et prépare le produit pour le broyage précis qui produira les flocons de pommes de terre utilisés dans la pâte des Pringles. Avec les feuilles de pommes de terre parfaitement sèches, le moment crucial arrive. Elles se transforment en la base fondamentale de chaque Pringle, feuilles de pommes. Pour cela, elles sont introduites dans une machine de broyage avec des lames aiguisées qui réduisent ces feuilles en minuscules flocons de taille uniforme. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ces flocons pourraient être pris pour des céréales du matin ou même pour du sable très fin. Maintenant que nous avons les flocons de pommes de terre prêts, il est temps d'ajouter les ingrédients qui distinguent Pringles des frites traditionnelles. Dans un grand mélangeur, les flocons sont combinés avec de l'eau, de l'amidon de maïs, de la farine de riz, de l'amidon de blé, de la farine de maïs jaune dégraissée et du malt dextrine. Des diglycérides, du sel et des émulsifiants sont ajoutés pour maintenir la stabilité et la fraîcheur du mélange pendant le processus. Finalement, la pâte de flocons de pommes de terre ressemble plus à du sable humide qu'à une pâte à pain ordinaire. Le mélange résultant passe ensuite sur un tapis roulant qui l'achemine vers une vis sans fin, laquelle distribue la pâte uniformément le long de la bande. Ainsi, on s'assure que chaque section a une consistance uniforme pour le laminage à venir. Une fois bien répartie, la pâte entre dans un grand rouleau qui applique 4 tonnes de pression pour l'aplatir jusqu'à obtenir une feuille très fine, d'à peine 1 mm d'épaisseur. Si nous ne savions pas qu'elle est faite de flocons de pommes de terre, nous pourrions penser qu'il s'agit d'une feuille de papier ou de tissu. Avec la feuille de pâte qui avance, elle passe sous une grande lame tournante qui découpe des formes ovales, préfigurant la silhouette célèbre de Pringles dans le monde entier. Un fait curieux se cache dans l'usine, ces ovales sont appelés Dwells. La pâte excédentaire, plutôt que d'être gaspillée, est récupérée sur un autre convoyeur et recyclée, revenant au mélange pour être relaminée et découpée. Les ovales de pâte arrivent alors dans la friteuse, où ils prennent leur forme concave caractéristique.
Dans l'huile chaude à 200 degrés Celsius pendant environ 11 secondes, un grand rouleau presse chaque pièce, leur donnant la forme d'une selle ou, selon les mathématiciens, un paraboloïde hyperbolique. Cette étape a deux rôles. Elle fixe la forme et apporte cette teinte dorée croustillante si caractéristique. Après la friture, un flux d'air chaud retire l'excès d'huile et abaisse la température à environ 40 degrés Celsius. Ensuite, les pommes de terre passent sous une cascade d'assaisonnement qui recouvre le dessus de chaque pièce. Cela peut être la saveur classique de crème aigre et d'oignon, le goût de la pizza ou le cheddar intense, parmi tant d'autres. Pringles, qui propose plus de 160 variétés, utilise chaque jour plus de 2700 kg d'épices. Quel est ton goût préféré? Dis-le-moi et découvre qui a les mêmes préférences que toi. Les pommes de terre prennent leur forme unique en avançant et s'organisent en piles parfaites, ce qui simplifie les étapes ultérieures de la production. Un inspecteur de qualité vérifie qu'il n'y a pas de Pringles cassés, mal assaisonnés ou présentant des défauts qui compromettent la qualité. Le moment est venu d'emballer les célèbres boîtes. Sur le chemin de la ligne d'emballage, un autre tapis secoue légèrement les piles de Pringles pour éviter qu'elles ne collent. Ensuite, les piles passent sur une balance qui vérifie que le poids est correct avant qu'une cuillère automatisée ne remplisse chaque pile dans la boîte ouverte. À l'intérieur, des guides mécaniques frappent doucement l'extrémité fermée du tube pour bien placer les Pringles. Remplies de Pringles parfaitement empilées, les boîtes avancent vers la station de scellage où des machines automatisées appliquent avec précision les seaux de fraîcheur sur le dessus. Cela assure que chaque chips conserve son croustillant depuis la fabrication jusqu'à l'ouverture de l'emballage pour la première fois. Des bras mécaniques abaissent les canettes vers une autre station où une machine tournante fixe les fonds métalliques à chaque contenant, les scellant de manière hermétique pour conserver leur fraîcheur. À l'autre bout, les canettes sont déjà dotées de leur couvercle en plastique. Il convient de noter qu'à l'échelle mondiale, Pringles propose ses snacks en 5 tailles de canettes différentes, adaptées à tous les appétits. Avant la distribution, Pringles doit passer un test de qualité particulier. Des experts en saveur réalisent des dégustations à l'aveugle sous une lumière rouge, évitant tout jugement visuel sur l'apparence, se focalisant uniquement sur le goût. Les testeurs évaluent le croustillant, la texture et l'assaisonnement en plaçant la face assaisonnée de la chips sur la langue et en savourant pleinement le goût en mastiquant. Si un seul chip échoue, tout le lot auquel il appartient est jeté. Après avoir passé les contrôles stricts de goût, de texture et d'apparence, les Pringles se préparent à atteindre les consommateurs. Les canettes sont conditionnées dans des cartons qui sont ensuite chargés dans des camions pour être distribués à des centres logistiques partout dans le monde, puis vers des magasins et supermarchés, garantissant que les amateurs de Pringles peuvent toujours retrouver leur goût favori. Nous vous remercions de nous avoir rejoints dans ce parcours fascinant à travers l'usine de Pringles. Si vous voulez apprendre à fabriquer du lait concentré, de la gélatine ou des Doritos, visitez notre chaîne YouTube. Mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt.